Cette dernière journée, on est de retour sur le stand France eSport. Ce matin, on a fait d'animation sur Super Smash Bros Ultimate. Et on va enchaîner avec un invitationnel sur Guilty Gear Strive. Du coup, 8 joueurs qui vont s'affronter, la crème de la crème française, tout au long de cette matinée, jusqu'au top 4. Parce que le top 4, il sera joué sur un autre stand et sera streamé, bien évidemment. Donc, on est parti. Je serai bien évidemment accompagné de Flashno qui est en train de tout setup. Comment tu vas? C'est bon, Ça va. je vais Ça très va bien. Et toi? Nickel, Comment vas-tu? nickel. T'es partout. Hier, Street Ouais, Fighter. on court partout, c'est vrai. Là, Guilty Gear. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu le contexte de cette matinée, l'invitationnel? Bah écoute, on a eu quand même la chance d'avoir déjà le producteur du jeu, Monsieur Ken Miyoshi, qui est venu avec le directeur général de la série Guilty Gear. Et on a pu mettre en avant cet anime game à travers différents stands, à travers différentes animations. Et ça a été aussi annoncé maintenant pour l'Evo France. Et donc du coup, pour essayer un petit peu d'accompagner tout ça, on avait envie de tout simplement faire voir un petit peu le niveau français sur ce jeu. Alors je dis niveau français, on a quand même là les meilleurs joueurs de France. Il y en manque quelques-uns, mais globalement ils sont tous là. Et aussi, du coup, c'est des joueurs qui ont énormément voyagé, donc qui ont fait des résultats à l'international. Et c'est en lien tout simplement avec déjà l'annonce de l'Evo pour aussi inciter les gens à rejoindre la scène. Bien sûr, parce que de Versus Fighting. c'est un événement important qui va avoir place en France l'année prochaine, à Nice, en novembre si je ne dis pas de bêtises. Ou en tout cas, fin d'année. En octobre. En octobre. Ouais, Octobre. Sur la scène de Paris Games Week, on a eu l'annonce des différents jeux. C'est ça. À l'instant, d'ailleurs, à 14h, on en recevra Genius et Kayane pour parler un peu de tout ça. Donc, du coup, est-ce que tu peux me parler un peu des joueurs, même les inviter à commencer? Bah écoute, on va démarrer. Hein. Là, on a Patachou ici présent. Patachou qui est quand même un très grand joueur. Reconnu à l'échelle internationale. Donc on va jouer Sin. Joueur de Sin. Okay. Voilà, joueur de Sin. Et Orochi, qu'on a déjà pu voir, pour ceux qui ont pu voir quelques animations Guilty Gear Strive. Orochi qui lui aussi est là, on va dire, depuis un bon moment. Il a eu un petit temps de pause et là il est revenu de manière très sérieuse. Donc voilà, deux gros niveaux. Okay. On va être sur un format BO5, en FT3. FT3 voilà, donc le premier a 3 victoires. Et donc, vu que vous ouvrez le bal, les gars, c'est parti. C'est parti. Quand vous êtes prêts, ça démarre. Bonne chance. Bon, moi, je vais vraiment venir vers toi d'un œil débutant. Sans souci. Donc, c'est vrai que tu en parlais, c'est un anime game. Ouais. Du coup, on voit cette patte artistique qui est hyper agréable. Mais moi, la question que je te pose, même si je connais un peu près la réponse, c'est est-ce que il y a un apport in-game de cet aspect visuel ou c'est juste purement cosmétique? C'est une très bonne question. J'ai envie de te dire. Dans le gameplay, mais dans les décors, je pense qu'au niveau des maps, ça reste. Un peu des deux, dans le sens où, contrairement à d'autres jeux de combat, la plus-value sur les aspects visuels, c'est qu'on sait directement entre guillemets ce qui se passe. Ouais. C'est-à-dire que tu connais un peu les jeux de combat, quand il y a un counter hit par exemple, tu vois, parfois tu vas le retrouver dans un petit coin en dessous de la barre, il y aura marqué counter ou il y aura ce petit message qui te dit qu'en fait il a essayé de taper au moment où c'était pas son tour. Là, sur Guilty Gear Strive, c'est voyant. C'est-à-dire que tu as vraiment un effet visuel, une grosse explosion, il y a marqué gros counter. Donc, ça rajoute un peu d'agressivité entre guillemets dans la dynamique du jeu. De toute façon, on parlera un peu des mécaniques propres à Guilty Gear, la Cyber, le Roman Cancel. Donc on en parlera par rapport à ça et même des petits détails parce qu'il y a des mécaniques comme le wall break hyper intéressantes et qui propres à ce jeu. Alors les mécaniques comme le wall break, c'est vrai que sur ce jeu-là, ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas sur une map fermée. Enfin, simili fermé on va dire, parce que parfois tu as des animations où tu vas casser le mur qui vont t'emmener entre guillemets sur un stage étendu, mais au-delà de ça c'est que ça ajoute aussi des propriétés aux mécaniques, c'est-à-dire que quand tu casses le mur, en fonction si tu as utilisé un coup spécial comme là, voilà, et tu vas avoir des ressources en positif, tu vois il y a la petite barre verte de tension à côté qui commence à monter et en fait c'est du bonus, ce qui permet derrière d'avoir encore plus d'agressivité, plus de combos, plus de mix et donc du coup c'est fait pour pousser au combat en fait. Ok, c'est intéressant parce que moi d'un point de vue d'un œil un peu débutant, pour moi c'est plus quelque chose qu'on va peut-être avoir un reset de neutral et c'est peut-être pas ce qu'on veut avoir, mais là tu es en train de me dire que t'as du reward à exactement, t'as du reward. En fait si tu veux le jeu il a été fait de telle manière que tu n'es pas fait pour entre guillemets camper dans ton coin.
parce que justement tu perds ce bonus si tu ne vas pas au combat. On en parlerait du coup de cette barre de tension qui te permet d'avoir une meilleure défense, de ne pas avoir des dégâts de garde au type de mage. Et derrière, ça incite aussi, il y a un mécanique de go in et go out. Si tu go in, tu recharges ta barre de tension. Et si tu go out, elle va aller dans l'autre sens, elle va réduire. C'est ça. Alors, c'est pas qu'elle va réduire tout de suite, c'est-à-dire qu'il y a quand même un petit temps. C'est-à-dire que si le jeu estime que tu évites trop le combat, du coup, à ce moment-là, ta barre de tension va totalement disparaître. C'est déjà une très bonne mécanique parce que d'un point de vue spectateur, ça force les joueurs à interagir et à créer du jeu, pas justement à camper et se regarder dans le blanc des yeux. Donc là pour l'instant ça a l'air d'être en la faveur de Patachou. Voilà, 1-0. Ça semblait quand même assez serré entre les deux. Faut dire que après c'est la première game. Adaptation bien évidemment. Voilà, tout est possible. Et d'ailleurs on voit l'approche, même si le but est le même, c'est que quand on perd des cœurs, donc c'est les manches. Au lieu d'avoir juste un point, 2 points, c'est ça. Juste un cœur en moins les cœurs sont là pour représenter les rounds, exactement. Alors on voit Patachou qui a essayé ici justement d'avoir une lecture de jeu, il a essayé de tenter un dragon. Malheureusement. Et là c'est quoi, c'est un overdrive? Alors là du coup il a utilisé une demi-barre de tension, c'est l'équivalent d'une furie. Donc c'est l'équivalent d'une super. Et là comme tu vois ça fait énormément de dégâts, ça casse le mur. Et justement tu parlais de reward après avoir brisé le mur, c'est que derrière on a un Noki garanti. C'est-à-dire que du coup là c'est un petit peu à Patachou de deviner ce qui va se passer. Il est obligé de respecter dans une certaine manière. Ouais, t'as moins d'options. Exactement. Voilà. Je te parlais tout à l'heure des effets un peu. Tu vois, parfois quand il y a des clashs, on a des gros counters. Et c'est vrai que c'est un jeu qui a vraiment une portée où on cherche à avoir de l'agressivité, du dynamisme. Et c'est pour ça que le jeu est aussi enrichissant et beau à voir. Moi ce que j'aime bien, comparé à plein d'autres jeux, c'est que dans les combos t'as des dash-in. T'as vraiment ce côté de tu space, t'es éloigné donc normalement t'es safe, mais en fait dans le combo il va être bloqué et tu peux dash in, foncer, interagir et justement créer du jeu, conditionner son adversaire. C'est ça. Ouh, là malheureusement tu vois, on a une très très bonne réponse de Pata qui va pouvoir s'en sortir là-dessus et recoller un round partout. Et donc du coup aussi on a des mécaniques de counter, j'allais parler. C'est exactement voilà, tu vois. On s'en rend même pas compte mais il faut des transitions. Du coup est-ce que tu peux expliquer un peu ces mécaniques de counter parce que... Alors la mécanique de counter elle est la même que dans n'importe quel jeu de combat. C'est-à-dire qu'un counter, pour ne pas dire un contre en français, c'est tout simplement le fait d'avoir tapé dans les frames actives de l'adversaire. C'est-à-dire que tu as tapé, sauf que c'était pas vraiment ton tour de taper. Et là derrière, tu as ce qu'on appelle un counter. Et le fait d'avoir fait ça, ça te donne beaucoup plus de reward en termes de dégâts. Ok, ouais, là on voit justement être dans le corner, c'est toujours quelque chose de négatif on va dire, mais dans ce jeu, on a du coup le fait d'avoir le wall break pour pas être trop collé justement face au rebord je pense. On a essayé peut-être des combos avec des rebonds sur le mur. Oui, alors c'est ça qui est assez intéressant, c'est que dans le coin, en tout cas sur Guilty Gear Strive, dans le coin, c'est pas aussi, j'ai envie de dire, enfin c'est dangereux, mais tu as énormément de possibilités de counterplay voilà, là-dessus. Donc tu vois, on a pas mal de mécaniques défensives. La barre bleue que tu vois qui est la barre de burst, en fait, elle a plusieurs propriétés. Aujourd'hui, quand tu utilises ta barre de burst, en fait, ça te repousse full screen. Ok, c'est pour casser un peu les combos. C'est pour casser un petit peu déjà voilà, la pression que tu es en train de subir, ça te repousse full screen. Si par contre tu l'as fait en whiff, donc c'est-à-dire qu'il y a eu un coup dans le vent et que tu essayes de le faire, on appelle ça un gold burst. Et à ce moment-là, automatiquement, tu as de la barre de tension en positif. Ok. Voilà. Okay, donc c'est aussi une stratégie, tu peux l'utiliser offensivement comme défensivement. Ok, très bien. Et là on va voir. Alors là, oui, il y a un partout là pour le coup entre les deux. Ou peut-être 2-0 je crois, si je dis pas de bêtises. Pour Pata, qui avait réussi à revenir. C'est quand même bizarre parce que quand même Orochi avec son Nagoriyuki avait quand même réussi à faire la différence. Au début il avait l'avantage, là il l'a encore, maintenant il serait bien de concrétiser. On voit pour le coup, tu vois les personnages, c'est ça qui les rend uniques, c'est que chacun ont des propriétés avec des barres différentes. Tout le monde n'en a pas. Tu vois la petite barre orange pour Sin qui lui permet entre guillemets d'utiliser certains coups spéciaux. Et lui, Nagoriyuki, lui il a une barre de Blood Rage, donc c'est une jauge de sang qui en fait explose une fois qu'elle est pleine, mais derrière tu vois, il se fait totalement punir, ça veut dire qu'il a trop utilisé ses coups spéciaux. Ok, et donc du coup on n'a même pas pu profiter justement de cette barre. C'est ça. Alors elle a des propriétés dans le sens où plus la barre monte
et plus en fait la portée de ses coups est allongée. Ok. De la garde, hein. On a toujours même pareil, hein, propre à n'importe quel jeu d'Airsoft Fighting, des propriétés au niveau de le jeu à la relevée. Oui. Avec du coup certains coups, parce qu'on a deux manières de faire tomber cet adversaire, avec un launcher, c'est ça? C'est ça. Et un autre, donc aérien et dans les airs, enfin aérien et au sol. Aérien. Voilà. Il y a plusieurs possibilités hein, vraiment pour pouvoir justement comboter. Et même en récupération dans les airs, tu as la possibilité, encore une fois, de faire des combos, d'utiliser le mur pour faire rebondir, comme tu le disais. Donc c'est un jeu quand même qui est assez, on va dire, diversifié, en tout cas dans les approches. Et là, des mécaniques comme les Roman Cancel qui sont intégrées, très bien jouées. Voilà. Très Et donc bien du coup, joué. ça a l'air d'être un 3-0 si je ne m'abuse pour Pata. Patachou. Voilà, Patachou, hein, très solide. Très solide. Très solide, très gros joueur. Donc Patachou qui, pour le coup, est à un match On rappelle, d'atteindre hein. la winner finale. Ouais, on est en top 6. Voilà, on est pour top le moment 6. il est top 6. Et Orochi qui va rejoindre la loser. Donc on va enchaîner avec un deuxième match côté winner, à savoir Dasein ici présent, très gros joueur également. Joueur spécifique d'Happy Chaos. Je sais pas si tu en as entendu parler. Alors j'en ai entendu parler de nom, mais j'ai hâte de voir. Ah bah qu'est-ce que tu vas déguster. Tu vas déguster. Et notre ami Crevette, voilà, ici présent. Crevette qui lui s'est qualifié par un tournoi online. Ok. Donc c'était un invitational, on a eu c'est 5. ça, avec des spots Voilà, il ouverts. fait partie des 3 joueurs qui ont participé à la qualification online. Et là donc, j'aime beaucoup de ce que je vois, même au niveau des Eh, manettes. tu vois un petit peu la diversité. Ah ouais, La c'est fait maison. diversité c'est du fait maison. Eh, l'essentiel, c'est de trouver ce qui nous convient. Tu vois ce que je veux dire? On voit hein, même au niveau de la disposition des déplacements, on a un peu, on a des touches de direction qui sont un peu décalées, un peu en biais. J'aime bien, voilà, on est un peu en biais au niveau des directions, on est adapté, c'est vraiment ergonomique. Hein. Du maison. C'est vraiment du maison. Tu vois, c'est ça que j'aime bien aussi. En tout cas, sur la scène de jeu de combat. Je pense que tu as déjà dû voir. Alors, je sais pas si c'est la même chose sur Smash. J'ai vu des choses. Hein. Moi, j'ai vu des choses. J'ai vu des gens jouer à des jeux de combat avec des volants de sim racing. Oui. J'ai vu des gens jouer à des jeux de combat avec des guitares héros. Ouais. Donc, J'ai tout vu est possible. des gens avec des claviers sur Smash, ça m'a choqué. Ben, Au mon Japon, gars, avec des manettes de Nintendo tout- 64. tout est possible. Donc, Tout est vraiment possible. Alors, pendant ce temps, parce qu'on a eu des matchs en parallèle de l'autre côté, je viens voir que Crash a battu 2T 3-0. Kryu a battu... Non, Neos a battu Kryu 3-0. Pata a battu Orochi 3-0. Et là, on a Crevette et Dasein. Du coup, on va avoir 2T. Kryu. Et on va... avoir Neo. 2T contre Orochi. Ouais, ok. 2T et Orochi qui peuvent jouer à côté. Alors on est parti, du coup voilà, je te parlais de... Ah, vous faites un petit test, allez, faites votre petit test On va rapidement. plutôt aussi inviter les prochains joueurs Bien sûr. à s'installer. Donc il y sûr. a Néo, c'est ça? Alors, sur les prochains, on va avoir en effet Neos. Néos, Néos, je t'invite à t'installer sur le canapé. Et on va avoir Crash. Crash. Crash, je t'invite à t'installer sur le canapé. C'est ça. Donc voilà. Alors voyons voir les personnages dont tu m'as parlé. Hein. Donc Happy Chaos, Nago Yuki, donc Il le porte même bien personnage. son nom. Ok. Tu vois, c'est vraiment le chaos, mais le chaos joyeux, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Chaotique. Alors, chaotique ouais, ultra. bah, en fait, c'est un personnage qui est vraiment assez atypique, en tout cas, sur le jeu Guilty Gear Strive. Parce que, en fait, il peut à la fois rush down, c'est-à-dire vraiment être agressif au corps à corps, mais c'est surtout aussi, comme tu le vois, quelqu'un qui dispose d'un gun et qui peut vraiment t'empêcher, en tout cas, de Je me jouer souviens de lui, le jeu. c'est bon, à l'UFA, Voilà. lorsqu'il faisait ses SP, tout le monde levait les mains avec les guns, c'est bien ça? C'est Celui-là. ça. Voilà, donc comme tu vois là, la petite boule verte qu'il jette, en fait c'est comme un marqueur. Donc une fois que la boule verte te touche, toutes les balles vont sur toi. Automatiquement. Toutes les balles. Aïe, aïe, donc c'est un peu le but principal du perso de déjà marquer avec la boule. C'est ça. Et ensuite, comme ça, on aura une visée un peu automatique en soi. Ouais. Et là, on met beaucoup de pression hein,
sur le corner, on va prendre les dégâts. Du coup voilà, on prend quand même des dégâts en garde, même si on avait des bonnes gardes. On a aussi une manière, grâce à la barre de tension, grâce à la defaultless defense, de ne pas prendre de dégâts. Alors en fait, c'est là où c'est compliqué dans ce match-up, c'est que comme tu vois, Nagoriyuki reste un perso qui fait quand même pas mal de dégâts, mais comme c'est un poids lourd, bah c'est difficile en tout cas de l'approcher. En termes de mobilité, c'est très compliqué pour lui, mais dès qu'il a le corps à corps, par contre, c'est là où il faut envoyer tout ce que tu as envoyé en fait. Ok. Et Voilà. là voilà. Très très bien joué ici. bien joué, incroyable. Ah, on a un crevette qui se défend. On a un crevette qui se défend et ça fait plaisir parce que c'est vrai qu'en tout cas sur cette scène, on a voilà pas mal de jeux, pas mal de joueurs qui sont assez connus. Hein. Ceux que tu as vus tout à l'heure sont vraiment des joueurs à niveau international comme Dasein. Mais Crevette, qui lui reste un joueur principalement online, là il a l'air de bien se défendre. Ouais, pour le coup, il a l'air de bien se défendre. Et comme quoi, c'est toujours bien d'avoir ces petits underdogs entre guillemets parce qu'il n'a pas été invité directement. C'est ça. Et il a vraiment eu sa place par le mérite. C'est ça. Et on le voit, hein, il se débrouille très très bien. On a eu la lecture au début avec la boule verte, avec le petit launcher au niveau du sol. La petite animation. Aïe aïe aïe, là on l'a tenté mais on était trop loin je pense. Ouais, on était Dommage, trop loin. dommage. Parce qu'on a réagi du coup, on a réagi à la boule verte. C'est peut-être une fenêtre où on est vulnérable pour Happy Chaos. Alors, en fait comme tu peux le voir, Happy Chaos il a un nombre de balles limité. Là on le voit, il a 6 balles dans le chargeur si je dis pas de bêtises, Ouais, 6 ou en 5. bas, ouais, en bas, en bas. Mais par contre, il peut pas utiliser ses balles comme ça n'importe comment. Ça va avec la petite barre que tu vois juste en dessous. Ok. Et c'est une barre de concentration. C'est-à-dire que pour pouvoir justement assurer la visée, ça consomme un peu de concentration en même temps que tu utilises la balle. Ok, vraiment une gestion en Il y a plus une gestion de ressources qui est quand notion même... de fighting. Ah ouais, sinon ce serait trop facile. Donc il n'y a pas énormément de joueurs d'Happy Chaos dans le monde, mais tous ceux qui jouent à Happy Chaos sont vraiment des personnes qui arrivent à bien gérer leurs ressources. Ok, incroyable. Incroyable, en tout cas pour le moment, on va aller chercher cette première game. C'est ça, et c'est un 1-0 pour Dasein. Mais Crevette, je pense qu'il a encore des choses à nous montrer pour le coup. Voilà, il faut essayer en tout cas de trouver et rentabiliser chaque fois qu'on a la possibilité d'être au corps à corps. Pour le moment, on essaye tant bien que mal de sortir. Voilà, c'est pour ça qu'on a utilisé le burst et qu'on l'a repoussé à Pickaos. Mais à Pickaos, lui, il s'en fiche un peu, tu vois. Ça m'a l'air pas mal positif en bloc. En tout cas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose qu'on peut faire quand on prend les coups. Regardez justement Crevette qui est en train de prendre justement la phase. J'ai vu une temporisation, du coup. C'est peut-être le fait de ne pas wall break. Des fois, t'as pas envie spécialement de wall break, je sais pas, au niveau de ce corner. C'est-à-dire que la particularité avec Happy Chaos, c'est qu'il peut décider de reset. C'est-à-dire que parfois, en fonction du nombre de coups que tu aurais effectué, tu vas être entre guillemets collé au wall. Mais si tu ne tapes pas tout de suite, en fait, tu décolles du wall. Ouais. Et lui, il l'utilise pour pouvoir justement recharger ses balles, recharger sa concentration. Ça va, je comprends. Voilà. Donc, il y a quand même un plan de jeu derrière tout ça. Ok. Et là, voilà, on a eu l'Upside Burst, c'est ça? Justement, pour break un peu la phase de Crevette. Et attention, on se fera punir. On va profiter justement. Et regarde la particularité de ça, c'est que non seulement il va casser le mur, mais en plus il recharge toutes ses balles. Ah, du coup, ok. Et ouais, chaque fois qu'il utilise sa super, il recharge toutes ses balles. Okay, voilà, là, on a utilisé une mécanique défensive ici qui s'appelle le Yellow Roman Cancel. Donc il a utilisé sa barre de tension pour pouvoir justement interrompre le pressing directement et conserver l'avantage positionnel. C'est ça, hein, on va en parler justement de cette Roman Cancel parce qu'il y a plusieurs utilisations. C'est ça. Un peu comme la Black Burst. On a eu du coup, en fonction des couleurs, on a la Yellow qui est défensive. On la voit encore une fois, on la réutilise aussi des deux côtés. Attention, belle réponse de la part de Crevette. On va aller chercher Crevette qui se débrouille très très bien. Et donc du coup, dans la Roman Cancel, t'as aussi du coup l'offensive. T'as celle aussi qui est un peu défensive quand tu whiff un grab. C'est ça. Et il y en a une quatrième si j'ai pas de bêtises. Alors, en fait, ce qui est aussi bien, on parlait tout à l'heure d'effets visuels, c'est que toutes ces Roman Cancel là, en fait, ils ont une couleur. Donc quand tu veux pouvoir justement être dans l'extension d'un combo, tu parlais d'offensive tout à l'heure, le Roman Cancel est rouge. Ok, logique. Voilà. Logique. Là tout à l'heure, on a vu l'animation du Yellow Roman Cancel qui lui est pour interrompre un pressing en bloc. Donc dès que tu es en train de garder quelqu'un est en train de taper, tu veux voilà, avoir un petit peu d'espace, tu utilises la barre de tension et celle-là elle est jaune. Comme ça permet peut-être de partir, d'envoyer un dashback, de peut-être whiff, forcer l'adversaire à whiff. C'est-à-dire que tu récupères ton tour. Ah, tu récupères littéralement ton tour. C'est ça qui est important aussi dans les jeux de combat, c'est de savoir quand est-ce que tu peux attaquer. C'est ça. Quand est-ce que c'est ton tour. Voilà. Tout à l'heure, on parlait de deux autres types. Donc il y a le Roman Cancel bleu, qui lui, en fait, est actif quand tu ne fais rien. Et c'est celui qui te permet vraiment, en tout cas quand tu es dans la zone de l'orbe bleue, de ralentir le temps. Donc c'est-à-dire que supposons que je le fais et que tu essayes de sauter, tu vas sauter en ralenti, ce qui moi me permet de faire ce que je veux. Ok. Donc ça demande quand même un peu de comique parce que comme tu disais, tu parlais de zone.
faut être quand même au corps à corps quand tu vas aller chercher C'est ça. Roman Cancel. Ça marche pas quand t'es à l'autre bout. Voilà, alors tu peux être au corps à corps, mais ce qui est bien, c'est qu'on a ce qu'on appelle les drifts Roman Cancel, c'est-à-dire que tu peux légèrement glisser en utilisant le bouton dash qui te permet justement de soit le faire en avant, soit en arrière, soit en haut, soit en bas. Ok. Donc du coup, tu vas étendre la portée du Roman Cancel. Incroyable, ok. Et donc du coup un peu surprendre en fonction de la portée. C'est ça. Et là voilà, joli cross-up, du coup on force Crevette à mixer au niveau des gardes, excellent. Ok, le Cyber justement pour casser un peu le combo. Voilà, et là du coup il y a eu la Purple Roman Cancel. Alors là, Purple, c'est ce qui arrive à la fin d'un coup. Ok, C'est-à-dire que si tu as dû utiliser ton coup et que derrière, par exemple, tu veux essayer de le safeiser ou essayer de bait un truc qui va arriver, tu peux tout de suite l'annuler par un Roman Cancel. Et donc du coup, ce sera une victoire de Dazai malgré une très très belle, dommage, on s'est bien battu hein, côté très Crevette. très belle défense de notre ami Crevette, mais c'est pas terminé. Il y a la loser, et la loser Et bracket. il y a encore la loser, bien évidemment. Alors, Dasein qui va pouvoir se mettre sur le côté Crevette qui va rejoindre loser. Et on va inviter Neos et Crash. Moi je le connais. Tu connais? Ah, je le Alors connais. vas-y, dis, Bah, présente-le si tu le connais. Présente-le. Déjà je le connais parce qu'il venait de Smash Bros. En tout cas il jouait. Et si je dis pas de bêtises, il joue Léo. Voilà. Donc et j'ai vu des matchs contre Patachou justement au nord à Satya Arena par exemple et d'autres tournois. Donc on va voir. Moi j'ai entendu dire moi j'aime bien suivre le parcours des joueurs qui jouent à Smash et qui jouent à d'autres jeux versus fighting. Parce que ça me fait Ok. plaisir. Ok. Donc du coup j'ai regardé un peu des matchs quand il était parti à Satya Arena et qu'il avait joué contre Patachou Ouais. et voilà. Donc si je dis pas de bêtises, c'est Léo. C'est ça, Joueur de Léo. Ouais, Ouais. joueur de Léo. C'est ça. Et après, je ne vais pas dire des choses que je ne connais pas, donc c'est pour ça que je vais m'adresser à toi au niveau des persos. Mais en tout cas, c'est. Moi, ce que j'adore avec Guilty Gear, c'est que. Alors, c'est un peu peut-être difficile pour un œil débutant de comprendre ce qui se passe au tout début, même si c'est très visuel. Mais c'est dynamique. Tu vas chercher l'interaction, tu comprends tout de suite, justement, les intentions au niveau. Là, tout à l'heure, au niveau unblock, on va essayer de justement essayer de cross-up pour justement contrer la garde. Même les effets visuels du dash-in. Oui. C'est hyper agréable. Et en face, du coup, il joue Crash. Crash. Alors Crash TF, c'est un joueur de Baiken. De comment Baiken. Ok. Voilà, Baiken aussi, qui est un personnage emblématique de la série. Et pour le coup, Baiken, elle a quand même, on va dire, c'est à la croisée entre Nagoriyuki, parce qu'elle a aussi, alors c'est pas un katana qu'elle a, mais ça Ah, mais reste c'est quand même une mon longue perso lame. en fait. Si, je joue Baiken. Tu joues Baiken. Je joue Baiken. Ah bah voilà, bah tu vois très bien. En tout cas, le personnage est assez polyvalent, mais de très très bons rewards, notamment défensifs, des rewards défensifs. Et ouais, combo assez stylé, dégâts bien récompensés. Voilà, maintenant, dans le match-up, indépendamment du fait que ce soit deux joueurs qui se connaissent, dans le match-up, voilà, c'est assez compliqué pour Baiken par moment. Ok. Voilà. Et là, Neos il joue sur une manette de Play, Ouais. PS4. C'est ça. Est-ce que c'est courant à haut niveau? Parce que moi, c'est rare dans ma tête. C'est tellement standard que justement, Ah bah oui. je vois ah bah tellement oui. de performances sur des hitbox, sur des. Je vais même te dire qu'aujourd'hui, sur la plupart des gros jeux comme Street Fighter ou même Tekken sur PS5, les gens jouent encore à la manette PS4. Ok. Voilà. Ok. Plus de confort, notamment dans la prise en main. Donc voilà. Donc oui, donc deux gros joueurs, en tout cas déjà de la scène parisienne. Ils ont fait énormément de résultats, que ce soit dans des majors comme le Mix-Up, à l'UEFA, ce genre de choses. Donc ils se connaissent très très bien. Ils Et ont ce qui est l'habitude bien, c'est de qu'ils se font pas de s'affronter. cadeaux. Comment? Ils se font pas de cadeaux. Ok. Ils ont l'habitude de s'affronter du coup forcément vu Ils ont l'habitude, viennent de la même région. C'est ça. Est-ce que tu pourras un peu nous parler un peu plus tard du mode online? Est-ce que ça se fait. C'est un mode qui est très utilisé ou non malheureusement? Ah, énormément. Alors c'est un mode qui est très 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 utilisé. On a quand même un fonctionnement qui est assez classique, hein, un système de lobby où tu peux rejoindre des joueurs. Au niveau Petite du matchmaking. particularité du ranked, c'est qu'on a différents paliers en fait en fonction de ton niveau. Donc dès que tu démarres le jeu, tu as entre guillemets des matchs d'essai que tu fais pour à peu près jauger un petit peu à quel niveau tu te statues. Donc c'est comme une tour, hein. C'est Ok. comme une tour. Et en fonction de ça, plus tu gagnes de victoires et plus ton niveau il monte, plus en fait on te fait monter en rank. Et après tu as un niveau qui s'appelle le niveau célestial. Et quand tu atteins ce niveau célestial par contre, il faut que tu sois capable de faire 5 victoires d'affilée, quelle que soit la personne que tu affrontes. Ok. Et à partir de là, tu restes là, on va dire à l'étage céleste,
pendant un c'est- certain temps. Moi j'adore la manière dont les différents jeux vont aborder le système de grade et toujours créer un peu de prestige, que ce soit dernier cran et toi C'est même ça. Célestial, genre tu sais que c'est prestigieux. Ouais, c'est prestigieux. Et après, tu as encore d'autres niveaux. Mais en tout cas, pour tous ceux qui sont au Célestial, c'est là où tu vas rencontrer entre guillemets les gros joueurs. Ah oui, et donc du coup, ouais, j'ai l'impression, est-ce que c'est une particularité justement de Léo de pouvoir combo en dash in et de cross-up comme ça C'est aussi facilement? ouais. C'est une particularité de Léo. Il a la possibilité de rester devant ou même de passer derrière. Et quand tu le vois des fois qu'il se met de dos, en fait, les mêmes inputs que tu avais de face, en fait, donnent d'autres coups. Ouais, ok. Voilà, parce qu'il est de dos. Mais ça en termes de mix-up, c'est exceptionnel. C'est là aussi où il est très fort, c'est qu'il a vraiment la possibilité de te mélanger un petit peu, mélanger ton esprit dès qu'il est lancé. Et donc derrière, après, bah, c'est un petit peu à toi de deviner. Hein. Voilà, pour l'instant, Néo qui essaye de passer encore derrière. Mais là, on a eu une très bonne La lecture de Crash. Hein. C'est pas évident, bien évidemment. On va essayer de cross-up, on va se faire avoir par Baiken pour le coup. Crash qui arrive à mettre bonne pression. La Yellow Roman Gotzel, comme tu l'as dit, pour se protéger un peu. Ça. Pour avoir un peu son timing pour y aller. Est-ce qu'on va le cross-up? Non, c'est un peu trop dangereux. Pour le coup, au niveau du corner, on va lancer le launcher. Très bon. Neos qui va. Le wall break. Et c'est pour ça que je te disais, hein, vraiment, Néos qui va absolument rien respecter. Il a eu une bonne lecture et la bonne shop qui va lui donner cette victoire. Alors, tu vois, la complexité, en tout cas pour Baiken, c'est un personnage qui a la particularité d'avoir une corde. Okay. Elle te met la corde sur toi et derrière, en fait, tu restes attaché. Donc, l'idée, c'est de maintenir en fait cette distance pour lui permettre de te faire énormément de mix, de te retrouver dans des situations de shop pas shop, etc. Mais le problème, c'est que face à un perso comme Léo, qui lui est un dragon, à tout moment, ça peut te coûter cher. Ouais, il va jamais laisser cette distance en fait. C'est ça. Il a déjà une portée pour approcher, ouais. des bons mouvements et il peut le cross-up. C'est super difficile. Donc c'est à double tranchant. Moi, d'un point de vue amateur, je me dis que c'est super difficile pour la Baiken. C'est ce que je te disais au début, c'est le perso est fort, mais contre certains match-ups, ça peut être compliqué. Oh, le perfect. Petit perfect de Néo sur ce coup-là. Et est-ce que du coup, il y a un système de pari aussi? Alors, elle a un pari. Baiken a un pari. Et bon, on peut même en parler un petit peu parce qu'on a vu que son pari au début, c'était un pari qui était frame 1. C'est-à-dire qu'en gros, dès qu'elle fait le pari, ça touche dès la première frame, tu le prends. Voilà. Et ça fait énormément de dégâts. Mais là, dans le patch, ça a été légèrement, le patch qui va arriver très prochainement, ça a été légèrement réajusté. Et donc, elle a quelques propriétés supplémentaires. Bah là, on parlait du pari justement, très bien opéré par Crash. Mais malheureusement, on a eu du mal ici. On n'a pas osé continuer d'engager parce qu'on sait qu'on n'est à pas grand-chose de la mort. On a eu un premier mix ici, on respecte énormément. Tu vois la petite orbe bleue qu'il utilise, en fait, c'est le fait de maintenir la garde et en plus de consommer un petit peu de sa barre de tension, ce qui permet en fait de créer de l'espace. Chaque fois qu'il tape, ça crée de l'espace. Exactement. Et tu le forces, bah du coup, bah il est obligé soit de commit sur un dash-in, soit il doit peut-être se protéger. C'est là où il a réussi à trouver un grab tout à l'heure, Baiken. Au niveau de cette défense, parce que malgré qu'il ait gagné le round d'avant, visuellement j'ai vraiment l'impression que c'était Neos qui l'enchaînait, mais en termes de dégâts, ça jouait. Ça joue énormément. Ouais, Neos qui tente quand même des dragons ici, on a tenté d'attraper mais on l'a bien évité. Pour le coup, on a pas mal de ressources côté Crash, il faudrait les utiliser. On a tenté directement la furie, mais là l'avantage c'est que s'il a bloqué, dommage. Il a mis un dragon dedans, hein. Il aurait pu l'annuler mais c'est dommage. Attention, voilà. la side burst. Ouais, très bon burst ici offensif pour maintenir dans le coin. Malheureusement Neos n'a pas l'air de vouloir respecter et bien garder. Encore une fois, on se fait mixer en haut ou en bas. Et pour le coup, on va pouvoir enchaîner, probablement casser le wall, mais ça ne va pas tuer. Oh, ça va tuer, attention. Et là, on peut encore faire quelque chose. Ok, la Roman Cancel, comme tu l'as dit, pour créer avec le dash, pour justement avoir plus de portée. On va utiliser bien gardé. Voilà, et là on a collé. Oh là là. Totalement bien baité, mais on a le burst encore une fois. Quelle chance. Ça, c'est positif. Bien rattrapé. Eh ouais, elle a un gun caché sous son bras. Rien du un tout. canon même, j'ai envie de dire. Et pourtant on avait la burst encore pour avoir une marge d'erreur et normalement on n'a pas réussi. C'est ça. Du coup, ce coup il est positif. C'est ça. Ok. Ah ouais, du coup on ce qui lui permet derrière en tout cas de continuer son offensive. Et ça dépend de la distance, mais tu peux encore une fois essayer d'agresser. En fait, c'est ce qui est trop bien avec Guilty, c'est que c'est visuel. Au début, t'as peut-être du mal à comprendre, mais plus je regarde, plus je comprends. Plus tu comprends, tu vois. En fait, c'est quand même, je veux pas dire unilatéral, dans le sens où ton objectif, c'est agresser, emmagasiner un maximum de ressources, casser les murs pour avoir un maximum de ressources, mais après, autour de tout ça, t'essayes de gérer. Est-ce que si tu connais bien le match-up, tu préfères spacer? Est-ce que tu veux interrompre pour essayer de repartir sur un neutral? Ce genre de truc, tu vois. Ok, première game
Premier round remporté par Neos avec un petit perfect. Hein. On n'arrête pas, on voit le jeu. Il est très nerveux au niveau des interactions. Super read au niveau de cette remontée avec, comme tu disais, cette corde. Ça fait mal. Hein. La furie. Là, ça va faire très mal. Est-ce que Neos va quand même rester sage et ne pas utiliser son burst? Voilà, on a bien collé ici. Malheureusement, tu vois, dès qu'elle colle, du coup, tu restes attaché. Donc si l'autre fait quelque chose et que t'es pas prêt, tu vas prendre vraiment cher sur la suite. Ouais, on est en train de le voir. Oui. La purple Roman Cancel, on va y aller, on va dasher. Attention au niveau de la garde, elle est bonne. On a bien vu les attentions à cette relevée. Ouais, il y a un très bon cross down ici. On est repassé encore derrière, on a un petit peu du mal. C'est ça qui est dur. Parce que quand Léo il est lancé et qu'il commence à passer une fois derrière toi, il peut repasser, il peut se retourner, il peut te choper, il peut cross up, il peut tout faire. Ça s'arrête pas. Ouais. Là donc, on a 2-1. Très serré. Très serré entre les deux joueurs, hein, même si c'est difficile par moment pour Baiken. En tout cas, on trouve quand même le moyen de scorer par moment. On va aussi inviter les prochains joueurs à s'installer sur le canapé, Yes. si je dis pas de bêtises. Donc ce sera, les prochains joueurs, ce sera Patachou et Dasein. Hein. Installez-vous. Attention. Là c'est la furie du coup. Ouais, et là, va falloir respecter, hein, ça va être dur. La garde, on va enchaîner. Hein. La Roman Cancel offensive, comme tu l'as dit. On perfect encore une fois. On a fait beaucoup de perfect sur cette confrontation. Ouais. Côté Neos. Mais c'est dur. Oh, voilà. Là, c'est parce qu'on a un peu trop décalé que le pari est passé, en fait. Ok. Ouais, tu veux delay un peu des fois pour... Tu peux delay un petit peu pour provoquer justement potentiellement un match sur le bouton. Peut-être qu'on va essayer de s'extirper, tu vois. Et comme tu sais pas ton tour, derrière tu prends le fameux counter. Voilà, on a tenté le pari encore une fois ici. Ça a été bien lu par notre ami Neos. Oh, ok, la burst justement pour contrer un peu ce launcher. On a le contre, on a counter. Ah là là là. Et là pour le coup, on aura pris le dernier coup. J'ai l'impression que sur Guilty, contrairement à d'autres jeux, il y a un jeu beaucoup plus aérien. En fait, j'ai l'impression au niveau des dashs, au niveau même des approches. Oui. Je trouve que ça joue un peu plus dans les airs. En effet. Enfin, un peu plus, non, mais il y a, contrairement à d'autres jeux, oui. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses que tu peux aller chercher vraiment dans les airs. Ouais. Et convertir, de facto. Bravo. Bien joué. Neos. En tout cas, c'est un 3-1 pour Neos. Neos qui va pouvoir poursuivre en loser. Et du coup, on enchaîne côté. En winner, pardon, excuse-moi. En winner. On va enchaîner avec Patachou et Dasein. Et donc du coup, est-ce que du coup les deux autres personnes qui sont venues via leur spot, qu'ils auraient mérité leur spot alors, sont en loser. Qu'est-ce que ça a donné C'est vrai que j'ai pas eu le retour. Qu'est-ce que ça a donné côté loser? Ok. Et Orochi de T, c'est quoi le score? Ok. Ah bah dis donc, ça s'enchaîne des 3-0, hein, comme tu peux le voir. Ça va vite, hein. Ouais, ça va assez vite. On donc rappelle... on a Orochi qui aura battu 3-0 de T. Et Kryu qui aura battu 3-0 Crevette. On rappelle aussi que là, on est sur la deuxième confrontation avec Patachou et Dasein. Et le gagnant est qualifié pour le top 4. Qui se jouera justement aujourd'hui. Oui, c'est ça. Aujourd'hui sur le stand... Sur le stand Asus. Asus, ok. Voilà, on va faire ça... À quelle heure? À 16h. Ok, à 16h. Alors, et pendant que nos amis se préparent, font rapidement leur button check, on va pouvoir enchaîner côté loser avec Orochi et Crash. Vous pouvez aller faire votre match. Vous êtes prêts? Allez! Faut savoir que le vainqueur ici ira rejoindre en winner final notre ami Neos. Ok. Ah, voilà. C'était sa qualification pour le top 6 là? Eh oui. Ok, Neos. Eh oui. Donc c'est le premier top 4 alors. Eh oui, eh oui. Eh oui. Ok, donc Happy Chaos, Sin, on est parti. Donc là c'est sérieux là. Ouais. Là il y a un gros enjeu là. Là il y a un très gros enjeu. Il y a de la rivalité et c'est ça qu'on aime voir. Ils habitent dans la même région? Ils viennent de la même région? Je ne crois pas. Non.
Ok. Non, 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 ils viennent pas de la même région. En tout cas, Dasein n'est pas IDF. Pas encore. Pas encore. On a des leaks. On a On a des leaks. Ok, directement. Hein. Patachou qui va agresser. Il va essayer d'éviter la boule verte, comme tu l'as dit, hein, qui va permettre justement à Pikaos d'avoir des tirs automatiques. Patachou qui connaît très très bien le match-up à Pikaos, qui connaît aussi également très bien Dasein. Ils ont eu l'opportunité de se croiser plusieurs fois, en tout cas sur de gros majors. Mais ça peut aussi bien aller dans un sens que dans l'autre. Et pour le moment, ça a l'air de bien se passer pour notre ami Dasein. Est-ce qu'on a des mécaniques de scaling en fonction du nombre de fois que tu utilises des furies par exemple, ou non, ça fera toujours le même nombre de dégâts Non, 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 non. Enfin, ça va surtout dépendre, comme d'habitude, hein, de par quel coup tu as démarré. Ça va dépendre aussi si tu as du scaling, si tu as utilisé du Roman Cancel ou pas. Ok. C'est bon. Ah ok, donc il y a Voilà. le Roman Concept Qui joue aussi. Ok. Ouais. Ça dépend du type aussi du Roman Cancel que tu as C'est utilisé. exactement ce que j'allais te Exactement. demander. Ok. Bon bah top. Et ça qui est intéressant dans le jeu, c'est toute cette complexité donc, entre la gestion des options propres à ton personnage, Ouais. mais aussi à la situation. Que ce soit offensive, défensive, la phase de combo, les pourcentages, enfin les dégâts sont vraiment pas les mêmes. Ouais, pour le coup là, on va devoir peut-être respecter ou non. Oui, on a totalement lu ici. Ce qui a un petit peu rendu confus notre ami Patachou, mais on a quand même encore un burst. Là pour le coup, est-ce qu'on va l'utiliser tout de suite? Non, voilà, on essaye de rester à une distance, on pourrait faire quelque chose. Mais tu vois, ça, dès la qu'il y a le force. viseur sur toi, c'est dur. C'est dur parce que Apikaos couvre tous les petits trous dans lesquels c'est censé être ton tour. Oui, c'est le moment où tu peux te déplacer, peut-être Exactement. être close range, et en fait non. Non. Et c'est là aussi la difficulté dont tu disais, c'est à la fois un zoneur, mais aussi au corps à corps, il est très très bon, il peut te rusher dessus. Donc, C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et donc tu peux avoir tellement de joueurs sur Apikaos qui jouent de manière différente. Oui, oui, globalement, mais après, encore une fois, quand je te dis ce qui va faire la différence, c'est ta capacité à bien gérer tes ressources. Voilà. Parce que si ta barre de concentration, par exemple, elle est vide, tu peux plus tirer. Ok. Donc là, pour le moment, on est plutôt bien. Ouais, le Et grab, très très belle opération ici avec la shop de Pata. Est-ce que tu as deux shops du coup, une shop au sol et une shop Non, une seule ok. shop. T'as une seule shop, mais tu peux avoir des shops P. En Ok. fonction des persos, tout le monde n'a pas de shop P. Mais sinon, t'as la shop classique. Et en plus, même en termes de personnages, on en a beaucoup quand même, on en a 28, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Et là, on est parti pour en avoir 4 supplémentaires et j'espère qu'on en aura encore plus. En tout cas, on a un roster qui est vraiment bien fourni. Et tu t'auras remarqué, il n'y a aucun personnage qui se ressemble. Non, non, vraiment. Il n'y a vraiment ils sont aucun tous personnage qui se atypiques, ressemble. Ils ont chacun des mécaniques différentes, on l'a vu. Et toi, moi j'aimerais avoir ton avis, Flashno, à partir de combien de personnages dans un jeu de combat, comme on parle toujours de match-up, t'estimes que ça fait beaucoup? Bah, Est-ce que toi, tu dis genre 50 c'est le max? en vrai, alors, premièrement, je dirais, ça dépend du type de jeu. Moi, tu vois, justement, dans Smash, c'est un peu la difficulté qu'on a. Et ce qui fera que ça sera jamais la même chose, Ouais. c'est le fait qu'on ait 86 personnes. Ça fait beaucoup. 86. C'est énorme. Mais tu sais que je me suis toujours posé la question, 86 persos c'est une chose. Est-ce qu'à aujourd'hui, il y a encore des persos underrated? Ouais, c'est ça. Il y en a encore? Bah, il y en a encore. Il y en a qui surprennent, des personnages de l'époque. Et tu vois, comme on parlait, bah, là, Guilty Gear Strive c'est sorti en 2021. Nous, c'est 2018. Et il y a encore des surprises. Voilà. Bah, en vrai de vrai, je dirais pas qu'il y a autant de surprises que sur un Smash. Mais ce qui fait, en tout cas, la richesse du jeu, c'est notamment la diversité du nombre de persos. Mais il y a quand même une tendance. Ok. Il n'y a pas demain, tu verras pas un perso que tu n'as jamais vu sortir. C'est... On a des mises à jour aussi. Oui. Ok, ça c'est ça. Voilà, qui- on a pas mal de, on a des mises à jour quand Tous même. les Hein, tendances. le jeu est très très bien suivi. On a en plus l'avantage, et là pour le coup, tu vois, on était sur une lancée où petit à petit on rajoutait des coups spéciaux Ah ouais. à certains persos. Ok. Et là sur le prochain patch, tous les persos vont avoir leur nouveau coup spécial. Ok, il y en a Donc, pour tout le monde. donc ça peut changer et apporter encore d'autres choses. Attention à la petite on va Wall Break encore une fois. Patachou qui a un bon avantage pour le coup. On va continuer avec le launcher. On va le frapper contre le mur. On va temporiser la furie. 1-1.
sur le. Ah, je t'ai dit, hein, je t'ai dit, ça va être serré. Tu peux voir déjà sur leur visage comment ils sont sérieux. Ah, là, ça rigole pas. On est dans un format invitationnel, on le rappelle, à la Paris Games Week. Et que pour le coup, là, vous avez la chance de voir les meilleurs joueurs français de la scène Guilty Gear Strive. Joueurs français qui ont énormément fait de résultats à l'échelle internationale. Et pour le coup, bah, même si c'est un invitationnel, on se donne à fond. Ouais, on se donne un fond, attention, est-ce que c'est peut-être un perfect? Oh là là, tu as vu, ouais. se confirme un peu? Il y a eu un petit clash qui a été très très bien confirmé ici par Patachou. Et là, on est sur un 2-1. 2-1 pour Patachou. C'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que potentiellement, oui, en finale, on aura peut-être un Patachou Neos que j'ai déjà vu en plus sur la Satya Arena. Très 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 solide. Dans tous les cas, hein, n'importe qui peut gagner cet invitationnel, Ouais, hein, il non, faut le savoir. Et Apicao, tu le mets où en termes de tier list Oh, il est haut. Il est haut. Ouais. Il est haut. Il est haut, Apikaos. Faut pas se leurrer. Il n'a pas réellement de match-up défavorable. Okay. Attends, t'imagines, t'as un gun, tu peux décider de soit d'attaquer au corps à corps, soit de passer ta vie de l'autre côté. Non, c'est de la folie. C'est de la folie. Donc en vrai, bon, à partir de là, moi personnellement, j'ai toujours considéré qu'il jouait pas au jeu. Mais petit à petit, à force de le voir, les gens qui ont commencé vraiment à jouer contre ont appris à travailler le match-up. Et donc du coup, maintenant, on commence un peu à savoir comment contrer. Ou du moins le forcer à utiliser beaucoup de ressources pour derrière se retrouver sans rien. Là, on voit Ryzen. Ok, la burst pour justement casser un peu le combo. On a essayé de toucher avec la bombe. Maintenant, c'est bon, on a touché la bombe, la visée automatique. On a des shops, très bien joué. De la part de Patachou qui va utiliser la Roman Cancel de manière agressive, qui va justement wall break et mettre des dégâts. Il en reste un peu, on a plus d'options, on a un peu plus Oh là là avantageux, là là exceptionnel. là 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 L'option à la relever. Alors là, tu vois, c'est son dragon à lui. Là. Ok. Ça, c'est le dragon de Sin. Et pour le coup, le fait de l'avoir lancé directement, c'est vraiment une prise de risque. Mais une prise de risque qui, en tout cas pour lui, a été bien mesurée et qui a fait mouche. On va pas se laisser faire côté Ryzen. Encore une fois. Moi j'avais trop aimé à l'UEFA quand à chaque fois. Ah ouais, ça c'est la spéciale de la scène. Ok, on a touché à la relevée. On peut jouer totalement safe dans la grenade. Garder les distances. Et c'est dur. Comment tu fais pour aller sur lui à cette distance? Ouais, là pour le coup là, on a utilisé un très très bon burst. Donc on a une ouverture côté Patachou. Très très bon au niveau de cette phase de combo. Ouh, il a eu un coup de temps, on attendait d'appuyer ici. Est-ce que Pata va trouver le moyen de passer? Oh, il ose. Oh, ça a été Il a bien cancellé. vu. Bah pour l'instant ça respecte, c'est utiliser ses ressources. Oh, très très bonne entière de la part de Patachou. Patachou qui va pouvoir justement avoir le wall break. Il a raté. Non. Il a raté. Mais pourquoi? Oh, c'est pas terminé? Pardon? On a le marqueur. Oh, le dragon. Oh là 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 là, il est parti la chercher celle-là. C'est bien joué. C'est extrêmement bien joué. Il n'avait pas de dégâts, il a gagné, mais grâce à la barre de tension, on n'a pas pris de dégâts. C'est extrêmement bien joué. Mais on a vu qu'à partir d'une faute, on a failli perdre. On a failli tout perdre. Ouais. On a failli tout perdre. Là, on était à rien que Dasein revienne. Moi, ce que j'adore avec Guilty, c'est le fait de pouvoir whiff des coups et cancel le lag. Ouais. C'est rare d'avoir ça dans les jeux de fighting. Hein. C'est trop fort. C'est trop fort. En tout cas, bien joué. Hein, ça s'applaudit encore pour le coup. On va avoir Patachou qui va rejoindre plus tard Neos sur la scène d'Asus en winner final. Ce sera à 16h. On rappelle un Guilty Gear qui sera présent à l'Evo 2025. À Nice à 14h, on aura une table ronde justement avec Genius et Kayane pour parler un peu de l'arrivée de certains jeux et même l'arrivée de l'Evo, rendez-vous international qui aura lieu en France. C'est quand même quelque chose. On a Los Angeles, on a Las Vegas, on a Tokyo. On a la chance d'avoir notre un Evo en France, à Nice. Voilà. Ça va être incroyable. Mais moi, je vais y aller. Je sais qu'il n'y a pas Smash, mais j'y vais. Il faut y aller, il faut soutenir. En tout cas, ça promet. Alors, je vais récupérer un petit peu les résultats pour savoir où est-ce que nous en sommes. Ça va quoi? Et je crois que ça a l'air encore de s'affronter là. Okay. Ouais, ils sont en train de regarder là. Donc on va peut-être avoir un dernier match de loser pour savoir le top 4. C'est ça. Et donc ce sera du coup Dasein qui va aller affronter, si je ne dis pas de bêtises, il nous reste qui? Cryo? Ok, bah, je pense qu'on va pouvoir même faire ce match. Ouais, on peut faire ce match. On va faire ce match ici. Juste faire un petit réglage vite fait.
Donc en tout cas, Dasein, Kriou, vous pouvez venir. On est parti du coup des 2 derniers matchs sur le stand France eSport avant la finalité cette braquette du top 4 qui se jouera sur le stand Asus cet après-midi à 16 h dans le hall 1. Ok, du coup, on va être parti. On va être parti pour les 2 derniers matchs sur le stand France eSport pour cette invitationnelle de Guilty Gear Strive. On rappelle, c'est jusqu'au top 4. Le top 4 se jouera justement dans le hall 1 sur le stand Asus. On va avoir droit du coup à la suite. Est-ce que Flashnote, du coup, tu peux me présenter le joueur que je n'ai pas vu? Alors, Kriou, Ouais. qui est aussi un excellent joueur. Alors, il y a un truc dont on n'a pas parlé, et j'en profite en même temps que je te le présente, c'est que on est actuellement en plein circuit World Tour sur Guilty Gear Strive. Cet invitationnel. Alors, c'est alors, invitationnel, non, Non. mais on est en plein dans le circuit et comme tu sais, c'est un petit peu la course au point pour essayer de se qualifier pour les finales qui auront normalement lieu, si je ne m'abuse, peut-être début d'année prochaine. Ok. Et pour le coup, dans les joueurs français qui font la course au point, t'as notamment Kriou, t'as notamment Dasein, t'as notamment Patachou, t'as notamment Neos. Et Kriou a récemment gagné le tournoi Silver officiel du circuit. Ah, ça fait du bien en points. Donc ça fait pas mal de points. En tout cas, et ça le fait monter Et ces formats-là, drastiquement dans le c'est que classement. online. Alors non, c'est offline, Ok. mais si tu veux, tu peux avoir des points par région. Et là, notamment pour la région, si je ne dis pas de bêtises, Europe, en tout cas, sur le dernier tournoi Silver, donc ça s'appelait un tournoi Silver PlayStation, c'est lui qui l'a remporté. Et donc du coup, est-ce que l'UEFA il est gold, c'est ça? Est-ce qu'il est dans le circuit? L'UEFA était gold, Ok. l'UEFA était platinum. Platinum. Platinum, voilà. Donc platinum, ça veut dire que le premier est automatiquement qualifié pour les finales du circuit. Ok. Du coup, est-ce que tu peux me parler un peu du personnage de Kriou, du coup, avec Axel Écoute, je le découvre maintenant. Ah. Voilà, je le découvre maintenant parce que Kriou à la base c'était un joueur avant de Bridget. Il est passé sur Abba qui est l'avant-dernier perso qui est sorti sur le jeu. Et là maintenant, il joue Axel. Et je pense qu'il joue Axel tout simplement vis-à-vis du match-up contre Ouais. Chaos. Justement, on voit qu'il y a une grosse range, il ne veut pas le laisser justement imposer son jeu avec la petite boule verte et tout simplement le rushing. Après voilà, c'est la flexibilité de Happy Chaos. Il voit que ça marche pas à distance, on peut aller le rushing. Et par contre, au niveau de la défense de Kriou, c'est exceptionnel. Alors, ce qu'il il faut propose. savoir, et ça c'est totalement subjectif, pour moi Kriou a l'une des meilleures défenses en Europe. Ok. Il a vraiment l'une des meilleures défenses, il est extrêmement patient, mais parfois ça peut lui faire défaut, parce que justement, il laisse passer des tours. Et là pour le coup c'est assez intéressant de le voir jouer Axel, parce que comme tu peux le voir, avec ces espèces de chaînes, il arrive quand même à trouver le moyen d'agresser à longue distance, sans qu'Happy Chaos trouve le temps en tout cas de mettre en joue son adversaire. Ok, Oh là là. la Roman Cancel. Attention le combo. Ah, magnifique, c'est là. Non, la garde est excellente. Attention la Yellow Roman Cancel qui sera. On va utiliser la défense. La défense de la défense. Incroyable, on a chopé le kill.
Ça joue bien. Ça joue très Ça bien. joue très très bien et je suis agréablement surpris de voir en tout cas le Axel faire un boulot. En tout cas ce n'est que le premier round, mais on va voir ce que ça va donner. En tout cas on continue encore une fois. C'est beaucoup plus varié en termes de jeu, de portée. C'est ça. C'est-à-dire qu'on joue beaucoup plus C'est de ça. loin, au corps à corps. On va moins rush. En fait, on est beaucoup plus précautionneux au niveau de Exactement. notre approche. Exactement. En fait si tu veux, la complexité en tout cas d'Axel, c'est que tu dois avoir une bonne vision du jeu de manière à essayer de cadrer et de lire les mouvements de ton adversaire. Parce qu'il a des réponses quasiment à tout, que tu essayes de Mais sauter, c'est pas évident. que tu essayes justement de rusher sur lui. Il a quasiment toutes les réponses, mais il faut pas te tromper. Ok, Voilà. on est parti. 1-1. 1-1. Attention. Cette fois-ci, on a tellement changé. Hein. On a vu Daisen, il aimait bien lancer la boule. C'est ça. La boule verte au début de round. Là, on va dans les airs, on va approcher justement pour essayer de contrer tout ça. On a un cross-up aussi du côté d'Apikaos pour mixer un peu au niveau de cette garde. Ouh, Belle heureusement défense. ça l'a touché là pour le coup. On a été très agressif côté Apikaos, tu vois, on essaye de justement mettre beaucoup plus de pression, on était obligé de recharger, on n'est plus qu'à 2 balles dans le chargeur. Et là pour le coup, il va falloir essayer de trouver le moyen de sortir de ce pressing. On a bien respecté ici, on a eu un potentiel mix qui était bien gardé, très très bonne interruption de la part de Ryu ici. On se retrouve au coin. Et tu vois ce qui est bien, c'est qu'il se cache derrière son clone. Comme ça, il peut en profiter, gagner un petit peu de temps et essayer de recharger comme il se doit. On n'a plus qu'une balle dans le chargeur. Ça va être dur pour Dazen. Dazen qui trouve le moyen d'interrompre ici. On n'est à pas grand chose. Il utilise la furie qui fait totalement le boulot ici. Mais ça ne tue pas. Ça ne tue pas. Et ça ne casse pas le wall. Très très bonne tentative ici de Kryu qui récupère dans les airs. Il n'a pas confirmé. C'est vraiment dommage. Ça se joue vraiment à une balle. Ah, tu vois, à une balle. C'est juste une balle. C'est dur. Il faut faire des choix. C'est dur. C'est trop dur. Allez, Mais 1-0. c'est incroyable en fait d'utiliser la furie justement pour reset au niveau des balles. Il a vu, tu disais, avec une balle, on fait la furie, C'est ça. on retrouve les 6 balles, C'est ça. repart. Je te parlais du management de ressources pour le coup, la barre de tension elle a été très très bien utilisée à ce moment-là Attention. et ça lui a permis de prendre ce match. On va utiliser la Roman Cancel de manière agressive, on Voilà, va se positionner tu un sautes peu pas. l'anti-air. Eh oui, très très bon anti-air ici de la part de Kryu qui a un avantage qui n'a même pas été touché. On a une touche d'imperfect. Ah, pas grand chose, peut-être un pixel. Ouais, pas grand chose. Attention, petite feinte, on a de la gym pour dash out. On a feinte au niveau de cette approche, on va temporiser. Ok, on va quand même roll break. On temporise juste pour les balles du coup. C'est ça. Là pour le coup, on a la barre de tension, mais encore une fois, tu vois, on a fait une tentative aérienne et ça a été marchera directement pas, récupéré. On est vif sur cette approche aérienne. Tu vois, je te parlais tout à l'heure, le Yellow RC, donc le Roman Cancel jaune qui permet de reprendre son tour ici. Ouais, et on a été conscient que justement c'était plus à notre tour côté Cryo, on a garde en crouch. Oh, le counter qui va faire très très mal ici, hein. Très très mal. La tornade directement avec le mix qui était bien confirmé avec le Roman Cancel rouge. On utilise sa demi-barre de tension pour faire la super, plus le wall. Derrière, tu dois respecter, même si tu as ton burst, il faut faire des bons choix. Oh, ok. magnifique le burst. Voilà, et là, ça lui donne de l'air pour pouvoir continuer. Mais on était à une touche. Et ce qui permet à Kryu de revenir un partout. Je le rappelle, là, c'est une place en demi-finale loser pour rejoindre, je crois, Crash qui a gagné tout à l'heure. Donc là, c'est le dernier match qu'on a aujourd'hui. C'est ça. Ok. On est parti. Hein. Très bon Je suis très content de finir peut-être sur ce match parce que le fait de revoir aussi un autre perso, un nouveau match-up au niveau d'Apikaos, c'est hyper plaisant. Là, on voit vraiment pour le coup, on peut pas trop se permettre de frapper trop à distance parce que sur un bon timing, Kryo il arrive à frapper avec sa longue range et donc du coup on profite du lag. Attention la belle phase de Daisen avec Apikaos, on va tempo et utiliser le wall break. Oh, comme ça, nature. La condition. Nature. On est arrivé. De fou. Ah ouais. Bah en fait c'est le problème, c'est que en fait comme tes options sont limitées, une fois que le mur a été cassé après une super, bah du coup tu peux aussi être confronté à la chope. Il peut faire tellement de choses ici de manière agressive, donc t'as envie de garder. Ok, temporisé. Voilà, on a quand même réussi à faire monter la barre de burst pour Axel. Et il y a peut-être aussi une mécanique qu'on n'en a pas parlé, il y a une mécanique maximum de garde. On peut pas garder de manière illimitée, non? Bah en fait tu peux, mais il y a du chip de mage.
Voilà, c'est ça. Il y a du chip de mage et donc du coup bah, le problème c'est que ça te consomme petit à petit ta barre de vie et derrière bah, ça va dépendre. Tu vois justement, c'est pour ça que de temps en temps on utilise, en tout cas contre Apikaos, on utilise un peu de sa barre de tension pour créer une orbe bleue parce que quand tu utilises cette barre de tension là, bah, en fait ça ne gratte pas de la vie. Et ça permet de spacer. C'est ça, c'est ça, et c'est ça, derrière. c'est ça. Donc là si je ne m'abuse on est à 2-1 pour Dasein. Ah, tu vois, je te disais, hein, faut vraiment faire les bons choix. Parce que le temps, en tout cas, que la chaîne revienne, on peut être confronté justement à un counter, encore une fois. Ouh, on a bien gardé ici. On a eu une très très bonne lecture. Oh non. Tu vois, je te disais, on a utilisé le Roman pour avancer un petit peu, pour essayer de convoter. On n'était pas à range. Et on n'était pas à range, justement. C'est là, justement, la particularité, en tout cas, de la gestion de cette ressource-là. Alors on a quand même un avantage là pour le moment pour Cryo qui s'en sort plutôt très très bien. À distance. On n'a pas l'air de trouver le bon timing pour pouvoir commencer à tirer côté Dasein. Dasein qui trouve une chope ici. On est à mid-bar, côté barre de concentration. On passe devant derrière. Voilà la défense, hein, je t'ai dit, il a une excellente défense Cryo. Est-ce qu'on va l'utiliser? Ouais. Non, on va préférer reset. Ouais. La prochaine ouverture risque d'être fatale. Pas de wall break, on a le blur en plus, on est obligé de... On a évité le marqueur 2 fois. C'est vraiment sur une interaction. Hein. Ou un counter. On est passé en cross-up directement, est-ce qu'on va confirmer? On a le Roman cancel RC, il a utilisé son burst parce qu'il sait qu'il va mourir sur la prochaine interaction. Oh, lecture. On a vu, hein. On va pas garder. Non, on l'a vu. On l'a vu courir. Et là, c'est un 2-2. C'est serré. Dernier. C'est serré. C'est soit Dasein, soit Cryo qui ira en demi-finale loser tout à l'heure sur la scène d'Asus. Moi, je sais pas toi Flashno, mais moi j'adore ce match-up. Regardez, là c'est très intéressant ce que je suis en train de voir. En fait, c'est très smart dans leur approche, très smart dans la prise d'options, même dès le début de chaque round. Donc voilà. Ah, on peut utiliser la barre de son dans les airs au niveau de la garde, je sais pas. C'est ça, on peut mettre la garde dans les airs. Attention, on est marqué hein, par la boule verte. Oh, on a trop gardé et donc là en fait ça c'est une commande grab. Ok. Une commande grab qui elle arrive et qui du coup bah t'es obligé de l'esquiver soit en dashant soit en sautant. Pour le moment Cryo s'en sort très très bien. Oh le et grab, la bonne shot incroyable. ici. Jab, grave, conditionnement incroyable. Très bien joué. Allez, c'est maintenant ou jamais le 7 points potentiellement pour Cryo. Dasein qui a encore tout à faire pour pouvoir revenir. Très très bonne déchoppe de la part ici. Il a une défense de malade. Ah je te l'ai dit hein, très solide. Voilà, on a une très très bonne lecture de jeu, on reprend un petit peu d'air, le Tornado qui fait le boulot ici. Encore une fois, on va devoir essuyer le pressing ici. Oui, on a vu la lecture. Oh, on a tenté de mixer, tu vois, on a voulu faire un coup qui était en haut. Et derrière, il a cancel avec le Roman cancel pour faire un coup en bas. Attention, la furie. Bah, est-ce qu'on va wall break? Ok, encore une fois, on a l'avantage. Attention au niveau, on va devoir respecter côté Cryo, très très bonne garde. La défense, on arrive à trouver le grab autoritaire. Encore une fois, la furie. Ça casse le mur. Est-ce que ça suffira? Ça suffit. Ça suffit. Et là c'est le dernier round. C'est le dernier Qui round. de Dasein ou de Cryo ira sur la grande scène tout à l'heure pour pouvoir disputer cette demi-finale de cette invitationale des meilleurs joueurs de Guilty Gear Strive. On n'a plus de burst, ça se joue à pas grand chose. On n'a plus de barre bleue, on va devoir y aller, on arrive à avoir le petit combo stunter. La furie encore une fois pour temporiser, on n'a pas grand chose. Et là ça va être dur parce qu'on n'a plus beaucoup de ressources, on n'a pas encore sa barre de burst mais on a quand même de quoi potentiellement faire un Roman cancel. On va essayer de réduire la distance avec Cryo qui justement enlève le clone, mais là c'est dur. On n'a plus beaucoup de vie, faut trouver vraiment le bon timing ici. Là, on est en train de l'acculer pour le coup. On peut rien faire. Faut vraiment prendre la bonne décision. On a plus... Oh, on l'a tenté, malheureusement on a pris la balle. C'était bien tenté. C'était bien tenté, mais je te l'ai dit hein. Dès qu'il y a une balle encore dans le chargeur, quand tu crois que c'est ton tour à tout moment, ça peut partir. Est-ce que tu peux sauter à la relevée ou pas? Mais même si tu sautes, si la balle elle est partie, tu vas la prendre. Ah, incroyable. C'est ça qui est dur. C'est dur. En tout cas, ça s'applaudit. On peut quand même applaudir en tout cas sur ce dernier grand match entre Cryo et Dasein. Et du coup, donc, je vais inviter Pata, Neos, Crash et Dasein à monter sur scène. Donc vous aurez la possibilité de retrouver ces grands joueurs. Là, grands joueurs de la scène Guilty Gear Strive. Tout à l'heure sur la scène Asus à 16h
Donc n'hésitez pas à venir si vous avez apprécié en tout cas ce que vous avez vu. En tout cas, ça risque d'être grandiose et on a quand même de belles surprises encore à proposer avec Arc 6. Merci beaucoup à Flashno d'être venu, Merci à toi. de m'avoir justement entraîné dans ce mood un peu de Guilty Gear. C'était incroyable. J'ai adoré regarder, commenter ça avec toi. Donc voilà, on retrouvera justement les phases finales, le top 4 sur le stand Aosus à 16h dans le hall 1, bien évidemment. Aussi Guilty Gear, on le rappelle, qui fait partie de la liste des jeux pour l'Evo 2025 qui se déroulera à Nice. Et d'ailleurs, à 14h, on se retrouve avec Genius, Kayane et Erza pour vous parler de l'Evo tout simplement. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Merci en tout cas. Bravo les gars. Bravo, 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 bravo.